Dans cette vidéo, on va faire deux exercices un peu classiques autour de la fonction exponentielle. Alors, un premier exercice. Le titre de cet exercice pourrait être « Trouver la fonction ». Dans cet exercice, je considère une fonction f qui est définie sur R par une formule, qui est celle-là. f de x est égal à ax plus b fois exponentielle de x, où a et b sont deux réels. Autrement dit, je ne connais pas exactement la formule pour f. On l'a représentée, cette fonction, ainsi que sa tangente au point d'abscisse 0. J'espère qu'il est à peu près clair que la fonction elle est représentée en rouge, et que sa tangente, c'est la droite qui est représentée en vert. Elle est bien tangente au point d'abscisse 0. Tout d'abord, nous allons lire graphiquement la valeur de f de 0, l'image de 0, et on va en déduire la valeur de b. On va lire graphiquement la valeur de f' de 0, et ensuite, après avoir calculé l'expression de f' de x, on va en déduire la valeur de a. Une troisième question, quelle sera la valeur exacte du minimum de f sur R? Bon, le but principal de l'exercice, c'est de retrouver quelle est vraiment cette fonction. Autrement dit, quelles sont les valeurs de a et de b. En connaissant ces informations-là, allons-y. Tout d'abord, je vais lire graphiquement la valeur de f de 0. L'image de 0, c'est moins 2. Comment est-ce que je peux en déduire la valeur de b? Je sais que l'image de 0 est égale à moins 2. Il suffit de remplacer x par 0. Où ça? Dans la formule de f, puisque c'est f de x. Je remplace. f de 0, c'est égal à a fois 0 plus b fois exponentielle de 0, c'est-à-dire b fois 1, c'est-à-dire b, parce qu'exponentielle de 0, ça fait 1. Et maintenant, je peux utiliser le fait que l'image de 0, c'est moins 2. Du coup, mon résultat b, c'est moins 2. Question 2. Lisons graphiquement la valeur de f' de 0. Comment est-ce que je trouve un nombre dérivé graphiquement? Le nombre dérivé, c'est le coefficient directeur de la tangente. Donc ici, puisque c'est en 0, c'est le coefficient directeur de la tangente au point d'abscisse 0. Cette tangente-là, quel est son coefficient directeur? Eh bien, lorsque j'avance de 1, je monte de 1. Le coefficient directeur, il vaut 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Mon nombre dérivé en 0 est égal à 1. Deuxième question. En fait, je vais utiliser cette information pour trouver l'autre valeur. Mais pour ça, pour pouvoir remplacer x par 0 dans ma fonction f', j'ai besoin d'abord de calculer concrètement qu'est-ce que c'est f' de x pour cette expression-là. Alors ma fonction f, elle est de la forme u fois v, avec u c'est ax plus b, et v c'est e de x. La dérivée de u, c'est donc a, et la dérivée de v, c'est e de x. La dérivée de u fois v, c'est u'v plus v'u, donc la dérivée de f est égale à a fois exponentielle x plus l'autre produit, ax plus b fois exponentielle x. C'est donc égal, si j'ai pris l'habitude de factoriser par exponentielle x facteur de a plus ax plus b. Sauf que je sais que b est égal à moins 2, donc je peux le remplacer. Il me reste à trouver a. Pour cela, j'utilise l'information f' de 0 est égal à 1. Je remplace x par 0 dans ma formule de f' de x. C'est donc égal à exponentielle de 0 fois a plus a fois 0 moins 2, c'est-à-dire 1, puisqu'exponentielle de 0 ça fait 1, multiplié par a moins 2, c'est-à-dire a moins 2. Je sais que la dérivée en 0 est égale à 1, c'est égal à a moins 2. Autrement dit, a moins 2 est égal à 1, c'est-à-dire a est égal à 1 plus 2, ça fait 3. La fonction que je recherche, f de x, est égale à 3x moins 2 fois exponentielle x. Dernière question. Quelle est la valeur exacte du minimum de f sur R? On me demande un minimum, ça veut dire je dois d'abord étudier les variations. Donc, d, s, v. Dérivée d'abord, signe de la dérivée, variation de ma fonction. Allons-y. Ma fonction, je sais que c'est ça. 3x moins 2 fois exponentielle x. Je la dérive. Sa dérivée. Ce n'est pas la peine de refaire tout le travail que j'ai fait avant. Regardez. Je sais déjà que sa dérivée va s'écrire comme ça. Il ne me reste plus qu'à réécrire cette formule en remplaçant a par 3. Sa dérivée, c'est donc égal à exponentielle x multiplié par
a plus a fois x moins 2, c'est-à-dire 3 plus 3 fois x moins 2. C'est-à-dire exponentielle x multiplié par 1 plus 3x. J'ai ma dérivée, étudions le signe de la dérivée. Je prépare mon tableau, j'ai deux facteurs dans cette formule, donc j'aurai le signe de e de x, le signe de 1 plus 3x, je ferai le produit et je pourrai en déduire le signe de f, entre moins l'infini et plus l'infini. La première partie, elle est positive, l'exponentielle est tout le temps positive. La deuxième partie, c'est une fonction affine. Je fais comme d'habitude pour les fonctions affines. Je cherche ma frontière, quand est-ce que c'est égal à 0 ? Lorsque 3x est égal à moins 1, c'est-à-dire lorsque x vaut moins 1 tiers. Je fais mon petit schéma, ma frontière c'est à moins 1 tiers, et comme devant le x c'est positif, c'est 3, c'est une fonction affine croissante. Donc elle est d'abord négative, puis positive. Ma frontière c'est moins 1 tiers, et c'est d'abord négatif, puis positif. Donc pour le signe, je fais les produits, plus par moins, c'est moins, plus multiplié par 0, ça fait 0, et plus multiplié par plus, c'est positif. Ma fonction est donc décroissante, puis croissante. Il y a donc bien un minimum ici. Le minimum, c'est l'image par la fonction f de moins 1 tiers. Il ne me reste plus qu'à le calculer. Je n'ai qu'à remplacer x par moins 1 tiers, c'est-à-dire 3 fois moins 1 tiers moins 2 exponentielle de moins 1 tiers, c'est-à-dire moins 1 moins 2 fois exponentielle moins 1 tiers, c'est-à-dire moins 3 exponentielle de moins 1 tiers. Et je peux répondre, le minimum de f sur r est exactement moins 3 exponentielle de moins 1 tiers. Il est atteint pour x est égal à moins 1 tiers. Faisons un deuxième exercice. Ce deuxième exercice, on peut lui donner le titre avec une fonction auxiliaire. Alors, dans la première partie, cette fonction, même si c'est pas écrit qui va être ma fonction auxiliaire, elle a pour formule 5 fois exponentielle x sur 5 moins x moins 5. Je vais d'abord montrer que sa dérivée est égale à cette formule-là. Je n'ai qu'à dériver cette formule. Je réécris la formule de ma fonction et je la dérive. Attention, la dérivée de la première partie c'est 5 fois la dérivée de ça, donc 5 fois la dérivée de exponentielle x sur 5, et la dérivée d'exponentielle x sur 5, c'est 1 cinquième, le nombre qui multiplie x, ici, exponentielle x sur 5. Si c'est pas clair, c'est parce que exponentielle x sur 5, c'est la même chose que exponentielle 1 cinquième de x. Et j'utilise la formule de la dernière vidéo. Du coup, la dérivée de tout ça, c'est bien 1 cinquième, le nombre qui multiplie x, fois exponentielle x sur 5. Moins la dérivée de x, c'est-à-dire 1. La dérivée de moins 5, c'est 0. Et j'ai une simplification qui se fait ici. 5 fois 1 cinquième, c'est 5 sur 5, ça fait 1. Donc, exponentielle x sur 5, moins 1. Deuxième question. Il s'agit de dresser le tableau de variation de G sur R. Pour avoir le tableau de variation, je dérive. C'est déjà fait. Signe de la dérivée. Pour étudier le signe de cette expression, je ne sais pas le faire directement avec un tableau. Donc il faut que je me pose la question du signe. Nous l'avons déjà fait dans plusieurs exercices. Je pose la question du signe. Quand est-ce que ça, c'est positif? Quand est-ce que exponentielle x sur 5 moins 1, c'est positif par exemple? C'est une inéquation, je résous l'inéquation. Exponentielle x sur 5 supérieur à 1, et avec les exponentielles, on sait que 1 c'est exponentielle de 0. Et donc c'est équivalent à x sur 5 supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, en multipliant par 5, x supérieur à 0 fois 5, c'est-à-dire 0. Je peux remplir mon tableau de signes de la dérivée. Ma dérivée g' de x, du coup, quand est-ce qu'elle est positive? Lorsque x est plus grand que 0. Donc entre 0 et plus l'infini, j'ai une frontière qui est 0, et lorsque x est plus grand que 0, c'est-à-dire lorsque je suis là, tout ça, c'est positif. Donc tout ça, c'est positif. Voilà pourquoi je mets un plus. Et donc ailleurs, si c'est pas positif, c'est négatif. Ici, c'est la frontière. Ma fonction, elle est donc décroissante, puis croissante. Attention, on me demande le tableau de variation, ça veut dire que je dois compléter au maximum tout ce qui peut être complété. En particulier, ici, je peux compléter l'image de 0. L'image de 0 par cette fonction-là, la fonction g. g de 0, c'est 5 fois exponentielle 0 sur 5, moins 0, moins 5.
c'est-à-dire 5 fois 1 moins 5, ça fait 0. La question suivante. En déduire le signe de g, ça veut dire que je vais utiliser le ou les derniers résultats. Comment est-ce que je peux déduire du tableau de variation, par exemple, le signe de ma fonction g? Je regarde mon tableau de variation. Mon tableau de variation, il est comme ça. Quel est le signe de cette fonction, du coup? J'ai un minimum qui fait 0. Ah, mais si le minimum fait 0, ça veut dire qu'elle est tout le temps plus grande que 0. Donc ici, j'étais plus grand que 0, hop, j'arrive au creux qui vaut 0 et je remonte. Ça veut dire que ma fonction, elle est tout le temps positive, sauf en 0, où elle vaut 0. Cela peut s'écrire comme ça dans un tableau de signes. Attention, c'est un tableau de signes de ma fonction g. Cela n'a rien à voir avec celui de ma fonction dérivée. Il s'agit bien de cette fonction-là. Elle est positive ici, puisqu'elle est au-dessus de 0. En 0, elle vaut 0, et ensuite, elle est positive aussi, puisqu'elle repasse au-dessus de 0. Donc elle est positive, elle vaut 0, et ensuite elle est positive. Ce résultat, le dernier de la partie A, c'est celui-là qui va m'être utile dans la partie B. Partie B, on considère la fonction f, qui est celle qui est intéressante dans l'exercice, définie par cette formule-là. 5 fois exponentielle x sur 5 moins 4. On note C indice f sa courbe représentative dans un repère, et la première question, c'est de donner l'équation de t, qui est sa tangente, au point d'abscisse 0. L'équation de la tangente, d'après le cours, c'est y est égal à f' de 0, puisque c'est la tangente au point d'abscisse 0, fois x moins 0, plus f de 0. Je n'ai qu'à remplacer x par 0 dans la formule de f, mais je vais devoir calculer d'abord l'expression de f' pour pouvoir remplacer aussi. Ma fonction f, la voilà, donc je peux déjà remplacer en 0. Ça fait 5 fois exponentielle 0 sur 5 moins 4, ça fait donc 5 fois exponentielle 0, c'est-à-dire 1, moins 4, c'est-à-dire 5 moins 4, ça fait 1. L'image de 0 est égale à 1. Ensuite, je calcule la dérivée de ma fonction. La dérivée ressemble beaucoup à celle que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire ça va être 5 fois la dérivée de tout ça, c'est-à-dire 5 fois la dérivée de exponentielle x sur 5, donc 5 fois 1 cinquième exponentielle x sur 5, moins la dérivée de 4, c'est-à-dire moins 0. Je peux simplifier, 5 fois 1 cinquième, ça fait 1. Du coup, la dérivée, c'est exponentielle x sur 5. Donc, je peux calculer ce nombre-là. f' de 0 est égal à exponentielle 0 sur 5, exponentielle 0, ça fait 1 aussi. L'équation de la tangente t au point d'abscisse 0 est donc y est égal à 1 fois x moins 0 plus 1, c'est-à-dire y est égal à x plus 1. En utilisant les résultats de la partie A, donc on va s'aider des résultats de la partie A, étudier les positions relatives de la courbe et de la tangente. Pour étudier les positions relatives de deux courbes, je rappelle qu'il faut étudier le signe de la différence. Autrement dit, je vais devoir étudier le signe de f de x moins l'expression de la tangente. La première chose que je peux faire quand même, c'est de tracer la courbe de ma fonction et de la tangente à la calculatrice. J'obtiens ça, et je vois que ici j'ai la courbe de ma fonction, ici j'ai ma tangente, au point d'abscisse 0, c'est bien le point qui a pour coordonnées 0 et 1, et j'ai l'impression que la courbe de ma fonction, elle va toujours être au-dessus, sauf bien sûr en 0 où elle se touche. Donc ça devrait être mon résultat final. Démontrons-le. Je calcule ma différence, f de x moins x plus 1, n'oublions pas les parenthèses. Ça fait quoi? Ça fait l'expression de ma fonction, moins x, moins 1 si j'enlève les parenthèses. C'est-à-dire 5 exponentielle x sur 5, moins x, moins 5. Et maintenant, je dois étudier le signe de cette partie. Étudier le signe de cette partie, de but en blanc comme ça, c'est pas facile, hein. Si j'ai un petit peu de mal, je peux me rappeler de comment a été posée la question. Elle était posée comme ça, en utilisant les résultats de la partie A. Peut-être que là, vous avez oublié quelle était la partie A, donc on la relit. On avait cette fonction-là, et on avait étudié le signe de ça. Eh bien, c'est exactement ce que je dois faire maintenant. Cette expression-là, c'est ma fonction g, et son signe, je l'ai déjà étudié.
J'ai déjà vu que c'était tout le temps positif, sauf en 0 où ça fait 0. Autrement dit, j'ai le tableau suivant, le signe de la différence entre la fonction et sa tangente, en 0, eh bien c'est tout le temps positif, sauf en 0 où ça fait 0. Donc je peux dire que puisque la différence est positive, c'est la première partie qui est la plus grande. Et je fais une phrase pour répondre. Sur l'intervalle moins l'infini, 0 ouvert, la courbe de ma fonction est au-dessus de sa tangente. Entre 0 et plus infini aussi, la courbe est au-dessus de sa tangente. Et en fait, on sait déjà que la courbe et la tangente se coupent au point d'abscisse 0, qui est le point de coordonnées 0 et 1, puisqu'on a calculé ces coordonnées. Et cet exercice est terminé. Bon entraînement.